Maintenant, dans l'exercice numéro 4, étant donné l'équation de la propagation d'une déformation sinusoïdale, y égale 0,12 cosinus 50t moins 0,4x, cette équation est exprimée dans le système international. Qu'est-ce qu'on demande tout d'abord? Dans la première partie, on demande de trouver l'amplitude de cette déformation sinusoïdale ou de cette onde progressive sinusoïdale, la fréquence, la longueur d'onde, la vitesse de propagation et le sens de quoi? De propagation. En remarquant bien la fonction de la propagation de l'onde progressive sinusoïdale, on constate qu'elle est sous la forme, partie A maintenant, qu'elle est sous la forme y égale A. Ici, il y a cosinus. Je peux mettre ici cosinus 2pi sur t moins 2pi sur lambda x plus phi. Ça, c'est la forme générale de l'équation de la propagation d'une onde progressive sinusoïdale. Ça, c'est la forme générale. Maintenant, comment je peux répondre à toutes ces questions en comparant la forme générale à la forme particulière donnée ici? Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? L'amplitude, c'est combien? C'est 0,12. A, c'est 0,12. Quelle est l'unité de l'amplitude? On travaille dans le système international. A s'exprime en mètres. Ça, c'est quoi? L'amplitude. L'amplitude. Maintenant, la fréquence, comment je peux déterminer la fréquence? Si je détermine la période, je peux déterminer la fréquence. Remarquons, il est très facile de savoir que 2pi sur période est égal à quoi? Égal à 50. Égal à 50. Maintenant, alors, la période, c'est combien? La période, c'est égal à 2pi sur 50. La réponse, c'est 0,125 secondes. On travaille dans le système international. Maintenant, pour déterminer la fréquence, la formule dit que la fréquence, c'est l'inverse de la période, c'est-à-dire c'est 1 sur 0,125. La réponse, dans ce cas, c'est à peu près 8 Hz. C'est 8 Hz. La fréquence, c'est quoi? C'est 8 Hz. La longueur d'onde, je remarque facilement que 2pi sur lambda, le coefficient de x, égal au coefficient de x ici, c'est 0,4. Alors, lambda, la longueur d'onde, c'est combien? C'est 2pi sur 0,4. Et maintenant, la réponse, c'est 15,7. 15,7. Quelle est l'unité de la longueur d'onde dans le système international? C'est le mètre. La vitesse de propagation, comment je peux déterminer la vitesse de propagation? La vitesse de propagation est donnée par la formule soit lambda sur t, soit lambda f. Tout le monde d'accord? Si j'utilise la dernière, lambda f, lambda c'est 15,7 multiplié par 8. La vitesse de propagation, c'est combien? La vitesse de propagation, c'est 125 mètres par seconde. Et par suite, la vitesse, c'est 125 mètres par seconde. Maintenant, le sens de propagation, la déformation se propage dans le sens positif de l'axe x' ou dans le sens négatif. Qu'est-ce qu'on dit? Puisque ici, on a moins de pi sur lambda x, on dit que la déformation ou l'onde se propage, l'onde se propage dans le sens positif de l'axe des abscisses, l'axe des x. Tout le monde d'accord? Maintenant, l'amplitude, c'est 0,12 mètres. La période, c'est 0,125. La fréquence, c'est 8 Hz. La longueur d'onde, c'est 15,7. La vitesse de propagation, c'est 125 mètres par seconde. Le sens de propagation, c'est le sens quoi? Positif. Tout le monde d'accord?
Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie B, on demande de tracer l'aspect de la courbe à la date t égale à 0. À la date t égale à 0, l'équation de la propagation de la déformation, c'est quoi? Devient y égale 0,12 cosinus, je remplace ici t par 0, cosinus moins 0,4x. Mais on sait que cosinus moins alpha, c'est cosinus alpha, c'est une règle trigonométrique. Et par suite, je peux écrire que ça, c'est 0,12 cosinus 0,4x. Ça, c'est l'équation donnant la forme de la corde, ou c'est l'équation de la corde. C'est l'équation de la courbe donnant la forme de la corde. Tout le monde d'accord? Ça, c'est quoi? Équation de la courbe donnant la forme de la corde. En traçant cette courbe dans un repère X ou Y, on obtient la forme de la corde. Tout le monde d'accord? Maintenant, en traçant le repère X ou Y, que représente 0,12 moins 0,12? 0,12 c'est l'amplitude. Je trace les deux droites horizontales d'ordonnées 0,12 et moins 0,12. Pourquoi? Car la fonction sinusoïdale varie entre deux valeurs maximales d'ordonnées 0,12 et moins 0,12. La courbe doit être comprise entre ces deux droites horizontales. La courbe y égale 0,12 cosinus 0,4x doit être comprise entre ces deux droites horizontales représentant les valeurs limites de y. Maintenant, le point de départ. Par quel point je veux commencer ma représentation? Je sais que la représentation de cette fonction sinusoïdale, c'est comme ça. Mais à partir de quel point on va partir? Remarquons bien, il est très facile de prendre x égale à 0. Pour x égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient? Cosinus 0, cosinus 0 c'est 1, c'est-à-dire y égale à quoi? À 0,12. Puisque y égale à 0,12, donc pour x égale à 0, y égale à 0,12, donc on va commencer par ce point. Il est très facile de connaître que mon graphique commence par ce point et il va descendre puis monter, descendre puis monter. Mais maintenant, si je représente ça, ça c'est un sommet. Remarquons bien, j'ai tracé une partie de la courbe, je peux compléter l'autre partie. Et ainsi de suite. Remarquons, c'est une fonction périodique. Quelle est sa période? Sa période selon cette représentation, l'axe des abscisses. C'est un axe d'espace, donc sa période est la longueur d'onde. La longueur d'onde représentant combien? 15,7 mètres. D'ici jusque-là, la distance est égale à une longueur d'onde. Donc, il est très facile de savoir que ça, c'est lambda qui est combien? 15,7. 15,7. Ça, c'est la moitié de lambda. Ça, c'est la moitié de 15,7. C'est combien? C'est 7,85. Tout le monde d'accord? Ça, c'est le quart de lambda, et ainsi de suite. Remarquons, cette représentation n'est pas plus correcte. Je veux corriger ça. OK. Et ainsi de suite. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord pour la représentation? OK.
Ça, c'est l'aspect de la corde à quelle date AT égale à 0. Maintenant, on demande aussi de te tracer la courbe ou l'aspect de la corde correspondant à la date t égale 0,05 secondes, à la date t égale 0. À la date t égale 0,05 secondes. La déformation ou l'onde sera déplacée dans le sens positif de combien l'onde sera déplacée dans le sens positif d'une distance égale à combien? Distance D égale V fois T. V fois T, on a V. V c'est combien? V c'est 125 fois T, c'est 0,05. Quelle est la réponse dans ce cas? La réponse dans ce cas, c'est 6,25 mètres. 6,25 mètres. Donc, lorsque je veux représenter la courbe à cette date, je veux faire déplacer la courbe initiale de combien? De 6,25 mètres dans le sens positif. Tous ces points seront déplacés dans le sens positif et parallèlement à l'axe des X de combien? De 6,25 mètres. Remarquons. Je fais les translations. Ça c'est par exemple, ça c'est 7,8, ça c'est 6,25, ça c'est translaté vers l'avant. Ce point devient déplacé 6,125 mètres. De la même manière, ce point, tout ça c'est 7,8. Par exemple, ici, ce point sera translaté de la même manière. Lorsque je trace maintenant ma nouvelle courbe, qu'est-ce qu'on obtient? Il va passer par ce point, ce point, ce point, ce point, ce point, et ainsi de suite. Remarquons. Ok, ça c'est... Tout le monde d'accord? Maintenant, pour savoir par quel point il commence cette courbe qui est en rouge, représentant l'aspect de la corde à 0,05 secondes, on va revenir à l'équation de la propagation, mais en remplaçant t par quoi? Par 0,05. Qu'est-ce qu'on obtient? Maintenant, c'est 0,12 cosinus. En remplaçant t par 0,05, on obtient 0,05 fois 50, c'est 2,5 moins quoi? Moins 0,4x. Maintenant, le point du départ correspondant, par exemple, selon cette courbe, par x égale à 0, pour x égale à 0, on obtient y égale 0,12 cosinus 2,5. Dans ce cas, à quoi égale y? Remarquons bien, cet angle est en radians. La calculatrice doit être en radians. Qu'est-ce qu'on obtient maintenant? C'est moins 0,096 mètres, c'est-à-dire, on va commencer par le point de coordonnées 0, moins 0,096 par exemple. C'est pratiquement moins 0,1. Moins 0,1 par exemple, c'est ici. Donc la courbe est comme ça. Tout le monde d'accord? Donc ça c'est l'aspect de la corde à la date t égale combien? 0,05. Ça c'est l'aspect de la corde à la date t égale à 0. Maintenant, dans la partie C, on demande de tracer l'élongation de O de l'origine du repère en fonction du temps. Élongation de O, le graphique de l'élongation en fonction du temps. Remarquons bien, ça c'est l'équation de la propagation.
Dans cette équation se trouvent toutes les choses. OK? Maintenant, pour l'élongation en haut, lorsqu'on dit en haut, c'est-à-dire au point d'abscisse quoi? 0. L'équation de la déformation se réduit à 0,12 cosinus 50t. On remplace x par 0 ici, on obtient cosinus 50t. Ça, c'est l'équation de l'élongation du point O en fonction du quoi? En fonction du temps. Maintenant, on va tracer ça. Remarquons, lorsque je veux construire ça, c'est une fonction sinusoïdale, mais par quel point commence-t-elle cette fonction ou cette courbe? À t égale à 0, cosinus 0 c'est 1, y égale 0,12. Donc le point du départ c'est ce point, à t égale à 0, cosinus 0 c'est 1, y égale 0,12. Immédiatement ma représentation doit être quoi? Comme ça, par exemple. OK? Mais je veux mettre une échelle sur l'axe des abscisses. C'est une fonction périodique. L'axe des abscisses est un axe de temps. Donc, ça représente la période. La période ici, c'est combien? 0,125. Et par suite, l'abscisse de ce sommet, c'est 0,125. D'ici jusque-là, on a 0,125 secondes. Et par suite, ici, on a quoi? 0,0625 secondes. 0,0625 secondes. Tout le monde d'accord? Maintenant, ça, c'est la courbe représentant l'élongation en fonction du temps de quel point? Ça, c'est pour le point O. Pour le point quoi? O. Le point d'abscisse 0. Tout le monde d'accord?